La règle du Carmel est née dans la vie des premiers ermites du mont Carmel, avant même d'être écrite. Tout entière tissée d'écritures saintes, elle témoigne de la rumination incessante des Écritures et elle nous est donnée comme chemin de vie pour aujourd'hui. C'est tout près de la fontaine d'Élie que vivaient les ermites, qu'ils méditaient jour et nuit la parole. Sur la terre que le Seigneur s'est choisie comme héritage et dans le même esprit, génération après génération, ils ont cherché sans se lasser le visage de Dieu, profondément enraciné dans la tradition biblique. En la tradición carmelitana, la contemplación brota de este encuentro personal y amoroso con la Escritura. Oh cristalina fuente, si en esos tus semblantes plateados formases de repente los ojos deseados que tengo en mis entrañas dibujados. La parole, c'est quelqu'un à regarder, à contempler, à écouter en silence. La parole est une personne à aimer. On vit avec elle, près d'elle, en elle et pour elle. C'est aussi donner sa propre vie afin qu'elle puisse s'incarner à nouveau sur cette terre. La participation à la prière du Christ trouve sa plus haute expression dans la liturgie. Vivre la liturgie en terre sainte, c'est entrer dans la prière psalmique qui façonne jusqu'aujourd'hui la vie du peuple d'Israël. Elle nous fait entrer dans cet espace sacré du culte, d'adoration, d'action de grâce, de louange, qui s'ouvre comme un prélude de la louange éternelle, embrassant le ciel et la terre et tout le créé. La liturgie est aussi ce qui unifie nos communautés dans leur diversité. Par le chant du Notre Père ou du Magnificat en diverses langues, par la communion à la louange et à l'intercession de l'Église entière née sur cette terre. La communauté est le lieu où la parole du Seigneur est célébrée, partagée et vécue. Elle est aussi source de communion, elle façonne nos communautés. Chaque matin, nous faisons l'expérience du Cénacle, rassemblés de toutes les nations dans la chambre haute, pour célébrer le mémorial de sa passion et de sa résurrection. Nous sommes convoqués par l'Esprit comme un petit collège du Christ, selon l'expression de notre Mère Sainte Thérèse, pour expérimenter le miracle de l'unité qui jaillit quand nous partageons le pain et la parole. Au Carmel, toute notre vie est centrée sur vivre en la présence du Seigneur, à l'écoute de sa parole qui nous est abondamment servie tout au long du jour et continue de s'incarner en nous à chaque Eucharistie. Et on expérimente que c'est la fidélité à se laisser envahir et façonner par cette parole, docile à l'esprit qui peut la graver dans nos vies, que se construit la communauté fraternelle en prière avec Jésus, afin qu'uni en lui, le monde croit en l'amour du Père.